Bonjour à vous tous, je suis Dr Tripathi Sindani Moïse, résident en dermatologie, deuxième promotion en Mbarara University, Uganda. Si nous sommes là, c'est pour continuer à vulgariser les messages sur les conséquences de la dépigmentation artificielle de la peau par les produits éclaircissants ainsi que les dermocorticostéroïdes. Nous sommes en train de faire cette sensibilisation ou à éduquer la population à travers les groupes intersciences qui est un groupe formé d'intellectuels de différentes catégories. Il y a les médecins, il y a les agronomes, il y a les gens de la science politique, il y a les résidents en spécialisation ainsi que d'autres personnes. C'est vraiment l'honneur pour moi d'être parmi ces personnes-là qui vulgarisent le message pour le bienfait de notre population. Nous disons merci au groupe Intersciences. Et à ce moment-ci, je remercie mes parents, mes frères pour tout ce qu'ils continuent à faire pour moi, et pour tout ce qu'ils sont en train de planifier pour nous, afin que nous puissions être les meilleurs, afin que nous puissions montrer les meilleurs de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons nous adresser plus particulièrement aux élèves de l'Institut Malkia Wambingu. Après l'Institut Malkia Wambingu, nous allons aussi nous adresser aux élèves du complexe scolaire Les Mages d'Orient. Les objectifs que nous sommes en train de poursuivre dans la sensibilisation sur les conséquences de la dépigmentation de la peau par les produits éclaircissants ainsi que les dermocorticoïdes sont les suivants. Le premier, c'est sensibiliser les médecins ainsi que les étudiants en médecine sur les conséquences de l'utilisation inappropriée des dermocorticoïdes. Deuxième objectif, c'est informer les médecins sur les responsabilités dans la lutte contre l'utilisation des produits éclaircissants ainsi que l'éducation des patients. Le troisième objectif, c'est montrer aux médecins l'utilisation appropriée des dermocorticoïdes. Le quatrième objectif que nous sommes en train de poursuivre aujourd'hui, c'est vulgariser le message en travers les institutions et les écoles. Aujourd'hui, nous allons nous adresser plus particulièrement à l'Institut Malkia Wambingu. Et après, nous allons aussi sensibiliser les écoliers du complexe scolaire Les Mages d'Orient. Bonjour les élèves de l'Institut Malkia Wambingu. Bonjour le Mage d'Orient. La dépigmentation volontaire correspond à l'utilisation cosmétique des produits dépigmentants pour éclaircir la peau dans un but esthétique. Là, nous comprenons qu'il y a des gens qui utilisent les produits éclaircissants dans un but esthétique, dans un but d'améliorer leur beauté. Et les autres peuvent l'utiliser dans un but médical. L'usage des produits éclaircissants est un problème de santé publique, puisque ce n'est pas seulement en Afrique où on utilise les produits éclaircissants, mais aussi partout ailleurs dans le monde, ces produits sont utilisés d'une manière vraiment exagérée. Oui, la photo que vous allez voir contient les produits, l'exemple de certains produits éclaircissants. Et ces produits, vraiment, nous devons tirer attention sur ces produits et nous ne devons pas les utiliser, puisque les utiliser, vraiment, c'est nuire à notre propre santé. Comme le docteur vous a parlé, nous avons beaucoup de produits qui peuvent changer la coloration de la peau. Et ces produits contiennent l'hydroquinone, ces produits peuvent contenir
l'acide kojique, ainsi que d'autres produits que le médecin nous a expliqué dans son exposé. Nous les avons compris et nous allons tirer beaucoup plus attention à ces produits afin que nous ne puissions pas chaque fois les utiliser. Alors, les conséquences de l'utilisation de produits éclaircissants sont vraiment nombreuses. Et nous n'allons pas citer toutes les complications, mais quand même, nous allons aussi répéter certaines complications qui sont vraiment communes, qui sont plus vues dans notre société. La première conséquence, nous avons l'acné ou les boutons du visage. La deuxième conséquence, nous avons l'ochronose. La troisième conséquence, nous avons une télangiectasie. La quatrième, nous avons une atrophie cutanée. La cinquième, nous avons une survenue de coupe rose. Nous avons aussi les pseudo-cicatrices stellaires. Nous avons les ecchymoses. Nous avons les vergetures. Nous avons la dermatite périorale. Nous pouvons aussi avoir l'addiction aux stéroïdes. Il y a aussi une augmentation du risque infectieux, mais aussi, n'oublions pas qu'il y a aussi des conséquences qui sont systémiques que nous n'allons pas citer aujourd'hui, mais nous devons savoir que ces conséquences aussi existent. Cependant, nous devons savoir aussi que les corticostéroïdes sont interdits en cosmétologie. Et la cosmétologie, c'est une branche de la dermatologie qui s'occupe d'une manière simple de l'aspect esthétique. Oui, et voilà, dans cette photo, ou sur cette photo, on nous montre l'acné, l'acné induit par les stéroïdes. Sur la deuxième photo, nous voyons les rosacea. Troisième photo, nous voyons aussi la dermatite périorale. Et sur la photo qui suit, nous voyons l'ochronose, qui est une coloration verdâtre qui s'affiche le plus au niveau du visage, qui est aussi une conséquence de l'utilisation de l'hydroquinone, du mercure pendant beaucoup de temps. La troisième photo nous montre, la photo qui suit nous montre une télangiectasie. Et la dernière maintenant va nous montrer les vergetures. Les dermocorticostéroïdes sont classés en 7 classes. Pour connaître ces différentes classes, nous allons suivre dans la prochaine vidéo, la vidéo de la conférence du 7 janvier 2023 qui s'est passée à l'hôtel Maille-Royale. Donc là, nous allons beaucoup comprendre concernant les corticostéroïdes ainsi que leur classification. Merci beaucoup, chers élèves de l'Institut Malkia Wambingu. Merci beaucoup, chers écoliers du complexe scolaire Les Mages de Oria, de nous avoir suivis avec attention. À ce moment maintenant, nous allons parler de traitements. Les traitements, vous pouvez avoir l'une de ces conséquences citée si haut. Alors, la première chose que nous devons savoir, c'est de nous focaliser sur notre objectif. Lorsque nous allons nous focaliser sur cet objectif, notre traitement aura un impact sur notre santé. Lorsque nous arrêtons les produits éclaircissants, ce que nous allons voir au fur et à mesure, nous allons voir que notre peau, notre coloration sera en train de changer. Si nous étions trop bruns, nous allons devenir un peu noirs. Mais l'objectif est que nous puissions être naturels ou retourner dans notre état naturel. Alors c'est pourquoi ne vous dérangez pas avec les gens qui peuvent vous critiquer. Puisque lorsque vous allez suivre nos conseils, lorsque vous allez suivre ce qui doit se suivre, vous aurez
au moins une peau naturelle. Je me rappelle du slogan de Madame Eunice qui avait dit My black is beautiful. So, nous pouvons savoir que nous sommes beaux ou belles avec notre peau noire. Alors, parmi ces conséquences, si vous avez déjà ces conséquences, nous allons juste vous demander de contacter les médecins qui nous ont parlé de ces conséquences, qui vont vous donner les orientations, comment consulter, comment avoir les produits qui sont naturels et comment continuer avec ces traitements. Et autre chose que nous devons savoir est que les traitements des conséquences peuvent prendre peu de temps, c'est-à-dire le temps du traitement peut être assez long pour qu'on puisse revenir dans son état normal. C'est pourquoi les traitements demandent votre patience. J'ai dit et je vous remercie. Please don't forget to subscribe and like to my channel after watching this video. Kindly give me your comments and how you are improving after treating yourself.